Salut tout le monde, je m'appelle Marc et j'ai 15 ans. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui t'énervent avec leur «Je suis végane, tu devrais essayer», «Je ne mange que des aliments issus des plantes, tu devrais devenir végane aussi». C'est super pénible. Mais c'est toujours supportable comparé au régime alimentaire que mon père a suivi et ses conséquences. C'était une belle nuit et je dormais paisiblement. Je rêvais de nourriture. Ne rigole pas, mais j'avais l'impression d'être dans un monde différent, entouré de nourriture. Des frites poussaient par terre et à la place des fleurs, il y avait des burgers. La rivière à côté était remplie de coca. Mais ce bonheur a été dérangé par un gros bruit qui m'a réveillé. J'entendais quelque chose qui claquait dans ma chambre. Je croyais que cela venait du conduit de ventilation et ça me faisait un peu peur, mais j'ai pris mon courage à deux mains pour vérifier de quoi il s'agissait. J'ai regardé à travers la grille et un énorme criquet m'a sauté au visage et a commencé à voler dans ma chambre en se cognant à tous les murs. Je te jure, j'ai failli faire une crise cardiaque. J'espérais être en plein cauchemar et me réveiller dans le monde des fleurs de burger, mais non, c'était ma réalité. Plusieurs insectes en faisaient partie depuis quelques mois. Tout a débuté quand mon père a commencé à avoir des problèmes de santé. Je m'attendais à ce que ça arrive. Il avait un rythme de vie très malsain et avait pris beaucoup de poids lors des dernières années. Il mangeait tout en énorme quantité. Par exemple, il pouvait ingurgiter un énorme seau d'ailes de poulet en quelques minutes. Donc quand ces problèmes ont débuté, les médecins lui ont conseillé de commencer un régime. Forcément, il n'était pas d'accord. Il a vu plusieurs médecins jusqu'à ce que l'un d'entre eux lui montre tous les problèmes qu'il pourrait avoir, du cancer au diabète. Ça l'a décidé à changer. À partir de ce moment, toute ma famille s'est mise à manger sainement. On voulait le soutenir. Surtout que ça ne nous gênait pas. On a réduit la quantité de nourriture qu'on mangeait et on a ajouté des légumes à nos plats. Mon père a même repris le sport pour retrouver la forme. Mais malgré ses efforts, il continuait de stresser à l'idée des maladies qu'il pouvait attraper. Il a commencé à passer beaucoup de temps sur Internet pour trouver un moyen de les éviter, et un soir il est rentré à la maison avec quelque chose de très inhabituel. Il a posé un bol en plastique sur la table, qui contenait quelque chose de vivant. Ça ressemblait à un criquet ou une sauterelle. Et mon père s'est mis à nous expliquer son plan. Il avait entendu parler du régime Chitin sur Internet ou je ne sais quoi. Ce régime aidait à empêcher la croissance des cellules cancéreuses, à diminuer le cholestérol et avait plein d'autres avantages. Mais pour suivre ce régime, il fallait manger des insectes. Je n'arrivais pas à croire que mon père était motivé. C'était forcément une blague. J'avais envie de me lever pour chercher la caméra cachée et rigoler de la situation. Mais non, il était sérieux. Et il voulait qu'on essaye. Il disait que c'était même un plat normal dans les pays asiatiques. Ma mère et moi avons accepté de tester cette nourriture exotique et d'y réfléchir ensuite. Et papa a commencé à cuisiner. Une demi-heure plus tard, une assiette remplie de 2 sauterelles était devant moi. Les épices sentaient vraiment bon et me donnaient faim, mais l'aspect du plat était répugnant. J'ai pris la sauterelle dans la main et je me suis préparé à croquer dedans. Je me sentais comme sur le bord d'une falaise, obligé de sauter dans l'eau. Je regardais en bas et j'avais peur. Mais je savais que plus j'y pensais, plus j'allais avoir peur, alors j'ai lâché l'insecte dans ma bouche et j'ai commencé à croquer. J'ai directement fait la grimace. Pas à cause du goût, mais à cause de la texture. Quelque chose croustillait sous ma dent. C'est comme si j'avais mangé une coquille d'œuf. Pendant ce temps, mon père m'observait avec des gros yeux attendant mon avis. Malheureusement, ça n'allait pas lui faire plaisir parce que je n'aimais pas du tout. Mais en même temps, je ne voulais pas le vexer parce qu'il essayait juste de prendre soin de lui. Donc j'ai dit que c'était intéressant. Oui, intéressant. C'est le milieu parfait entre répugnant et génial. Mais ma mère a commencé à féliciter mon père en disant qu'elle avait adoré et qu'elle était prête à suivre ce régime avec lui. Donc, notre régime alimentaire a bien changé. Il n'y avait presque aucun aliment du frigo qui me donnait envie, seulement des insectes et des criquets. Je n'arrêtais pas de demander des choses que j'aimais pour mes repas, mais mon père m'en voulait de ne pas le soutenir et il continuait d'essayer de me convaincre de manger des insectes. Donc j'ai commencé à manger dehors. Malheureusement, je n'avais pas les moyens pour des restaurants normaux, alors je mangeais surtout chez McDonald's. Après quelques semaines comme ça, j'ai senti des changements dans mon corps. Oui, je commençais à grossir. Après seulement 14 jours, j'avais un petit ventre et j'ai même remarqué un double menton. Bien sûr, mes parents l'ont vu et on s'est bien disputé. Ils m'en voulaient de me détruire la santé. Donc, après leur leçon de morale, ils ont arrêté de me donner de l'argent de poche. J'ai essayé de convaincre ma mère du contraire, mais je n'avais pas le choix. Elle voyait que mon père retrouvait la forme et elle était heureuse. Je n'avais vraiment aucun soutien. Je savais que ça ne pouvait pas durer et que ma patience arrivait à bout. Un soir, alors que mon père cuisinait et versait une boîte d'insectes dans la poêle, je crois qu'il en a laissé tomber. Et cela m'a causé le cauchemar du criquet qui m'a sauté à la figure pendant la nuit. J'ai couru dans la chambre de mes parents et je les ai réveillés en criant
On a commencé à se disputer à nouveau, je leur disais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Mais mon père s'en moquait. Il ne voulait pas revenir en arrière parce qu'il pensait qu'on aurait tous des problèmes de santé si on arrêtait les insectes. Mais je lui ai donné un ultimatum. Soit il me permettait de manger ce que je voulais, soit je commençais une grève de la faim. Comme je le pensais, mon père n'a même pas répondu à la provocation. Il pensait sûrement que je bluffais. Mais le lendemain matin, je n'ai rien pris au petit déjeuner et en rentrant de l'école, je n'ai rien mangé le midi, ni le soir. Déjà le midi, j'avais super faim et je me suis dit que je ne tiendrais pas longtemps. Alors, j'ai élaboré un plan. J'ai demandé à mes amis de m'aider. Ils allaient m'amener des sandwichs à l'école et je formerais une réserve de nourriture dans ma chambre. Comme ça, je pourrais faire semblant de souffrir devant mes parents et manger un sandwich au thon en cachette. Après quelques jours, j'ai compris que je pourrais gagner. Ma mère ne pouvait pas juste regarder son fils s'affamer alors. Elle a aussi commencé à m'aider. Elle commençait à en avoir marre de manger des insectes et voulait changer. Mais elle avait peur de le dire à mon père pour ne pas l'énerver. Mais j'étais le héros qui pourrait tout changer. Et oui, tous les héros ne portent pas forcément de cape. Certains d'entre eux s'affament. Mais mon plan n'était pas parfait parce que je devais perdre du poids pour être cohérent. Ce qui n'arrivait pas vu que je mangeais le soir. Une semaine plus tard, mon père a compris que je le piégeais et il s'est introduit dans ma chambre pour la fouiller. Malheureusement, il a trouvé ma nourriture. Il est entré en crise et nous a crié dessus avec maman. Son régime le rendait complètement fou et il ne voulait pas mettre de l'eau dans son vin. Mais je ne voulais pas non plus manger d'insectes, donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé une grève de la faim. Cette fois, je ne pouvais vraiment pas tricher. Mon père fouillait ma chambre et mon sac 2 fois par jour. Donc je ne mangeais qu'à l'école quand mes amis m'apportaient quelque chose. Les résultats se sont vus au bout de la première semaine. Ma peau était blanche, j'avais des poches sous les yeux et j'avais constamment mal au ventre. Et il n'arrêtait pas de gargouiller comme s'il y avait une tempête dans mon ventre. J'avais aussi perdu du poids, mais c'était la pire des manières de perdre du poids, alors ne fais surtout pas ça. J'allais abandonner et manger ces foutus insectes, mais quelque chose de grave est arrivé. J'étais assis en classe, à attendre la sonnerie, pour enfin aller à la cafétéria manger quelque chose, mais je me sentais vraiment malade et très très faible. Quand je me suis levé de ma chaise, tout est devenu noir et je ne me souviens pas de la suite, j'ai perdu connaissance en cours. Je me suis réveillé avec la lumière de l'infirmière scolaire dans les yeux. Elle a commencé à tout me demander. Je n'en pouvais plus et j'ai dû lui expliquer que je ne mangeais plus. Les conséquences ont été terribles. Mon prof a appelé les services sociaux qui ont débuté une enquête. Ils auraient pu facilement me retirer de chez mes parents et me trouver une nouvelle famille. Cela me faisait peur et je leur ai demandé de me laisser avec mes parents. Maintenant, un inspecteur vient à la maison 1 fois par semaine pour vérifier mon état de santé et que le frigo est plein. Mon père s'est excusé et m'a dit qu'il ne voulait que mon bien. J'étais aussi désolé que cela ait pris tant d'ampleur. J'espère que cela ne va pas se reproduire et que tout va bien aller. Maintenant, je vais aller manger un énorme steak, alors je te dis à plus tard. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Est-ce que tes parents t'ont déjà fait manger quelque chose dont tu n'avais pas envie? Dis-moi dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec tes amis.